Ce n'est pas un accident, c'est un meurtre. Vous avez reconnu? David Caruso, Les Experts Miami. Jeu d'acteur, mimétisme, des années de travail. David Caruso, le grand rouquin blanc, vous avez vu, au jeu basé sur le froncement de sourcils et l'enlèvement de lunettes fumées. C'est remarqué que ce type ne joue pas. Il se plante devant la caméra, enlève ses lunettes fumées, fronce les sourcils et mâchonne un « Is this not a murder? Is this a crash ?» 28 millions de dollars pour faire ça, hein? C'est relativement bien payé. Il y a peu de travailleurs qui peuvent en dire autant, hein? Vous arrivez au boulot le lundi matin, vous vous plantez devant votre patron, vous enlevez vos lunettes, vous froncez vos sourcils, et à bouche chementée, patron, ce n'est pas Bart Van Ramdonk qui a cassé l'imprimante, c'est Kevin Perenboom. Très très beau travail, monsieur Skeppens. Voici votre chèque, 28 millions. Revenez la semaine prochaine avec un inédit. Car quel que soit l'épisode des experts programmés, c'est un inédit. J'ai revu l'épisode 9 de la série 4 le 23 du 2 2008 à 21h45, il était inédit. Ce jour-là, ils ne l'ont pas diffusé sur d'autres chaînes. C'était inédit à ce moment-là. Excellent cet épisode, hein, excellent. Avec un budget atteignant celui de 67 Navarro. Donc, un meurtre avait été commis dans un gratte-ciel hautement sécurisé, dans une des salles des coffres aseptisés. Le témoin protégé par des rayons laser verts. Le tueur, après avoir grimpé 57 étages à la force des ongles, se débarrasse des 8 vigiles armés en faction sur le toit à l'aide d'une sarbacane. Non, j'ai toujours trouvé ça un peu con, les vigiles sur les toits, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en bas? C'est pas, hein, je pose la question. Bon. Il plastique la porte avec un petit Tupperware. C'est du plastique, ne m'emmerdez pas. Hein, bon. Il est redescendu par l'escalier après avoir répondu aux questions du père Fouras. Non, là, je déconne. Les rayons laser ne servent à rien, hein, évidemment. Parce que les rayons laser, soit les criminels sont tous munis de l'appareil à carte Visa là, qui réussit à décoder la combinaison de 546 chiffres d'un système de cycle binaire euclidien en 4 secondes, soit ce sont des danseurs étoiles en latex, hein, qui se jouent de tous les faisceaux lumineux grâce à une chorégraphie d'Anne-Theresa de Keersmacher envoûtée par le malin. Il assomme les gardes qui jouent toujours aux cartes en regardant la télé et il balance par la fenêtre le dit témoin avant de redescendre comme si de rien n'était et de monter dans une camionnette blanche pilotée par un complice noir stationné devant la porte d'entrée, car il y a toujours des places devant la porte d'entrée. On voit qu'il ne tourne pas à Bruxelles. Caruso débarque avec son équipe, ils font des prélèvements. Manifestement, l'assassin a laissé échapper un gaz à 21h34. On analyse la substance nébulo-gazeuse. Il a mangé un chili con carne à 20h51. Il y a un restaurant mexicain sur le coin. On interroge le patron, on visionne les caméras et on tombe sur un détenu en liberté conditionnelle qui finira au trou. C'est d'ailleurs par là qu'il a été perdu. Ah. Les experts. Et à la semaine prochaine avec un inédit.